En manchette aujourd'hui, un homme perd la vie dans la réserve faunique La Vérandrie et Alexandre Sylvestre reconnu coupable de 2 des 4 chefs d'accusation à son endroit. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Ici Anthony Dallaire, très heureux de vous retrouver. On débute le bulletin avec une bien triste nouvelle. Un homme de 58 ans s'est noyé hier au lac Andou dans la réserve faunique La Vérandrie. C'est vers 11h45 que les services d'urgence ont été appelés après qu'un homme ait manqué à l'appel. Ce dernier a été perdu de vue alors qu'il nageait pour rattraper une embarcation à la dérive. Il a par la suite été relocalisé dans les eaux puis transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Une enquête aura lieu pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Une autopsie sera aussi effectuée. Et on poursuit dans les faits divers puisqu'il y a du nouveau dans l'affaire Alexandre Sylvestre. La Cour reconnaît coupable M. Sylvestre de 2 des 4 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. On rappelle que l'enseignant d'éducation physique de Val-d'Or, dans la vingtaine, a entretenu des échanges virtuels à caractère sexuel avec son élève d'âge mineur en 2022. Il est donc reconnu coupable d'utilisation de moyens informatiques dans le but d'avoir des contacts sexuels avec une mineure et de partage de matériel pornographique avec une mineure. La date du dévoilement de la sentence de l'accusé sera annoncée le 3 octobre prochain par la Cour. Et l'onde de choc à la suite du départ de Pierre Fitzgibbon continue de se faire ressentir. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a officialisé plus tôt cet avant-midi son retrait de la vie politique. Et Andréi, l'annonce soulève plusieurs questions et inquiétudes dans la région. Au-delà des grands dossiers que pilotait le ministre Fitzgibbon, comme ce projet de réforme sur l'énergie, eh bien, il y a les zones d'innovation dans la région qui étaient sous la loupe du ministre. Rwanda, qui est d'ailleurs toujours en attente d'analyse de son projet auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Parti québécois réuni à Rwanda pour son caucus précisionnel au centre de congrès, où je me trouve présentement, a réagi à ce sujet plus tôt cet avant-midi. Et selon les propos recueillis par le porte-parole en matière de développement économique régional du Parti québécois, Pascal Bérubé, eh bien, le projet n'avance pas. Il y a même certaines déclarations qui tentent à dire qu'à terme, il n'y aura pas de zone d'innovation minière dans la région. Je vous laisse l'écouter. M. Fitzgibbon contrôlait beaucoup de choses, mais une fois parti, il n'y a pas plus de ministre régional qui peut plaider ça. Donc, pas sans raison que depuis hier, tous les collègues qui ont recueilli des commentaires nous disent tous la même chose. Les gens n'ont pas peur de parler et de nous dire que ça n'a aucun sens, qu'il n'y ait pas de ministre à la table à Québec qui plaide pour notre région sur ce dossier et d'autres. Et j'ai rarement entendu ça dans une région. Ils n'ont rien à perdre. On va vous dire la vérité, puis voici comment notre région n'est pas bien desservie. Et André, en plus de la ZIM, Pierre Fitzgibbon était aussi impliqué dans la possible relance de Ryan à Témiscamingue. Oui, au début de la semaine dernière, le ministre qui s'était rendu dans la localité, pour rencontrer les différents intervenants locaux, il avait confirmé avoir eu des discussions avec un potentiel acheteur des usines de Rayum. Et advenant le rachat de l'usine de pâte de cellulose, eh bien, le gouvernement Legault était prêt à y investir, notamment par l'entremise d'Investissement Québec. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va arriver de ces dossiers avec le départ du super-ministre. Je tente de joindre la préfète de la MRC de Témiscamingue cet après-midi et je m'entretiens avec le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, plus tard cet après-midi. Merci, André. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous des craintes quant à l'aboutissement de dossiers importants de la région à la suite du départ du super ministre Pierre Fitzgibbon? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et quittons le monde de la politique pour celui de l'industrie maintenant, puisque Chantal Hamelin est la nouvelle commissaire industrielle de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or. Elle succède donc à Jean-Yves Poitras, qui est en poste depuis 22 ans. La CDIVD est d'avis que Mme Hamelin apporte avec elle une riche expérience comme gestionnaire et possède un réseau d'affaires privilégié.
En éducation maintenant, après 3 ans d'absence, l'École d'aviation Grond'Air Aviation annonce le retour de ses activités à compter de l'hiver 2025. Et Alexis, cette annonce est faite dans une période où les besoins sont grands là, dans le monde de l'aviation. Oui, effectivement, Anthony, l'une des raisons de cette relance est de répondre aux besoins croissants de pilotes dans la région et on espère pouvoir y arriver avec cette formation-là sur un projet à long terme. On parle ici d'une première cohorte qui fera son arrivée en janvier 2025, 10 à 15 étudiants environ et on prévoit là, avoir des cohortes de plus d'une quarantaine d'étudiants d'ici quelques années. Il s'agit d'un programme d'environ 2 ans avec des simulations de vol, des cours théoriques, le tout se déroulant à proximité de l'aérogare de Rouyn-Noranda. Là-dessus, je vous laisse écouter le président de Grond'Air Aviation. L'objectif est de pouvoir créer et de former de nouveaux pilotes ici en région. C'est notre objectif à nous, chez Propair et à Air Québec, de pouvoir lancer une école comme celle-là pour être en mesure d'avoir des talents ici. On vient faire des heures de vol, on vient faire des cours théoriques, on vient faire du simulateur. Tout ça va être fait dans le cours de l'attestation d'études collégiales. La question des cours de survie, il y a beaucoup de cours qui se fait au niveau d'une attestation d'études collégiales. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir être en mesure de faire ça, ici dans le bâtiment adjacent à celui du terminal. Et Alexis, quels sont les partenaires dans le projet? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Centre québécois de formation aéronautique de Chicoutimi et la Ville de Rouyn-Noranda qui appuient la réouverture de l'École d'aviation. La Ville s'engage d'ailleurs à débourser 200 000 $ échelonnés sur 5 ans, soit 40 000 par année, ainsi que les dépenses liées au bâtiment pour les cours qui auront lieu là, à l'aérogare de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, la mairesse s'est dit ouverte à l'idée de contribuer davantage si le besoin se faisait ressentir dans les prochaines années. Je vous laisse d'ailleurs l'écouter. C'est un projet porteur vraiment pour la ville de Rouyn-Noranda puis pour la région tout entière. Alors, on a été heureux vraiment de soutenir ce projet-là avec une contribution de 40 000 par année pendant 5 ans. Alors, pour nous, c'était important d'apporter notre contribution parce que l'aviation, le service de transport aérien régional, c'est essentiel. Et en terminant, Anthony, les inscriptions sont désormais ouvertes pour ceux qui le désirent et une journée porte ouverte sera organisée le 14 septembre prochain afin de pouvoir permettre de visiter et découvrir les installations. Un très grand merci à vous, Alexis. Au revoir. Et sur nos routes maintenant, un grand excès de vitesse a été intercepté dans la réserve faunique La Vérandrie lundi. Un homme de 22 ans, résident de Saint-Hubert, a été arrêté par la police à la hauteur du kilomètre 468. Il a été capté au cinémomètre à 185 km/h dans une zone de 90. Il a reçu un constat d'infraction de plus de 1 700 $ assorti de 18 points d'inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Et à Rouyn-Noranda, la Fonderie 1 a procédé aujourd'hui vers 11 h au test sonore trimestriel de la sirène de l'usine d'acide sulfurique. Glencore rappelle qu'en dehors de ce moment où des tests sont effectués, si la population entend la sirène, elle doit s'abriter, garder les portes et les fenêtres fermées, interrompre la ventilation et la climatisation et se tenir informé de l'évolution de la situation à la télé et à la radio. Et on termine dans l'information maintenant. Québec lance 2 nouveaux programmes pour soutenir les médias autochtones, soit l'aide au fonctionnement pour les médias autochtones et la mesure d'aide ponctuelle aux médias autochtones. La subvention maximale accordée à un média va jusqu'à 50 000 $ et les programmes sont ouverts jusqu'au 11 octobre. Les programmes visent à répondre aux besoins des communications des communautés autochtones souvent éloignées les unes des autres. Et au culturel, c'est demain que commence la 33e édition du programme de location d'œuvres d'art. Cela se passe au Centre d'exposition de Val-d'Or jusqu'au 29 septembre. Les entreprises, les industries et les professionnels de la MRC de la Vallée de l'Art peuvent louer au moins une œuvre parmi celles des artistes participants, et ce pour une période approximative de 12 mois. À la fin de cette période, l'entreprise peut acheter l'œuvre ou voir son coût de location déduit du prix d'achat. Et au sport, beaucoup de choses arrivent à grands pas pour le boxeur rouyn-norandais Gabriel Ali Ndiaye. À commencer par le camp de sélection des moins de 23 ans organisé par Boxe Canada, l'athlète y participera du 12 au 20 septembre prochain. Comme ce dernier est majeur, le camp va lui permettre de faire ses preuves contre l'élite du pays en boxe. Le camp va servir à la sélection de la relève en boxe olympique, ce qui lui permettrait à Gabriel de participer à des compétitions internationales. Il va également aller au championnat mondial scolaire en octobre prochain à Bahreïn, au Moyen-Orient.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. Et on termine avec le portrait météo de la région pour aujourd'hui. On prévoit une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse pour tous les secteurs avec des maximums de 25 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit dans la région, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs avec un risque faible d'averse pour le Témiscamingue. Les minimums oscilleront entre 14 et 15 degrés Celsius. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et sur X TVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles de mes collègues, nous, on se retrouve au TVA à 18h pour la suite des choses. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée.